Alors, bonjour tout le monde, je me présente, André Villeneuve. Je serai candidat au poste de maire lors de l'élection du 7 novembre prochain à Lanoraie. Alors bonjour, moi c'est Martin Lavallée et puis je vais être candidat pour Équipe Villeneuve aussi dans le district numéro 2 aux élections le 7 novembre prochain. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des tourbières de Lanoraie. Vous le savez déjà, c'est un endroit qui est reconnu dans tout le Québec comme étant unique en termes de faune, en termes de flore, en termes de biodiversité. Et en ce sens, nous croyons que c'est un sujet qui est très, très important pour la municipalité et vous allez voir pourquoi. Nous allons vous en parler un peu plus en détail. Martin. Donc oui, pour se faire une idée, eh bien, il faut savoir que la municipalité de Lanoraie, elle compte un peu plus de 100 km² de territoire. Là-dessus, les tourbières de Lanoraie comptent 35 km², ce qui fait que les tourbières occupent plus du tiers de la superficie totale de la municipalité. Mais les tourbières, ça va beaucoup plus loin que Lanoraie. Les tourbières, en fait, font partie de ce qu'on appelle le complexe tourbeux du delta de Lanoraie, qui, grosso modo, a une superficie d'environ 77 km². Et puis, dans ce complexe tourbeux-là, on a entre autres la réserve écologique des tourbières, qui est une aire protégée par le gouvernement du Québec, mais aussi tout un complexe de milieux humides, de marais, de complexes forestiers et de rivières aussi, qui occupe un territoire qui va grosso modo de l'Assomption jusqu'à Berthierville. La particularité de ce complexe tourbeux, c'est que la condition environnementale de cet écosystème particulier-là ralentit la décomposition de la matière organique qui se trouve dans le sol. Et cette matière organique-là vient à former à la longue de la tourbe, qui est en fait de la terre noire. Et puis, juste pour vous donner une idée, ça prend environ, pour faire 1 cm de tourbe, ça prend environ 1 siècle, donc 100 ans. Et à certains endroits dans le complexe tourbeux, on a plus de 8 mètres de tourbière. Ça vous donne donc une petite idée sur... Donc, Martin, la question est lancée aux gens qui nous écoutent. Si 1 cm égale 1 siècle, combien 8 mètres vont donner d'années? Alors, à vous d'y répondre. Ouais. On va passer, si c'est bien, Martin, on va passer à la catégorie « Saviez-vous que ». Alors, saviez-vous que la première personne, en fait, on pense que c'est pas mal la première personne qui s'est intéressée aux tourbières de Lanoraie, c'est nul autre que le père Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal, quand même. Et ça, on parle dans les années 30, possiblement, dans ces eaux-là, à peu près, où il s'est intéressé aux tourbières de Lanoraie et il est venu faire des prélèvements de plantes, et donc pour compléter son inventaire. Ça, c'est un premier élément assez intéressant. Un autre élément qui est très intéressant, dans le saviez-vous que, il y a 2 rivières qui prennent naissance dans les tourbières de Lanoraie. C'est quand même pas rien, là. 2 rivières qui prennent naissance. Il y a la rivière Saint-Joseph qui se jette dans le fleuve près pas le petit bois d'Autré, mais la villa d'Autré, donc tout près de la villa d'Autré. Donc l'embouchure est là, Saint-Joseph se jette là. Et vous avez la rivière Saint-Jean. La rivière Saint-Jean, elle, qui coule en sens inverse du fleuve sur près de 20 km, donc en direction de Lavaltrie, pour se jeter dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la terrasse Charbonneau, pour qui connaît un peu Lavaltrie. Autre saviez-vous qu'une tourbière, pour le même nombre, pour 1 hectare de tourbière et 1 hectare de forêt, la tourbière va capter davantage de carbone que la forêt. Alors la tourbière est vraiment, je vous dirais, un redoutable outil justement pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, présentement, c'est quelque chose qui est très étudié par les chercheurs parce que ça vient valoriser davantage nos tourbières pour le rapport, je dirais, sauvegarde de l'environnement. Autre chose intéressante, nous avons à Lanoraie la chance d'avoir une réserve écologique. Et dans la gradation, si on veut, des protections, la réserve écologique se trouve à être la plus haute protection qu'on peut retrouver pour un lieu naturel. Et en terminant dans les saviez-vous que pour ma part, il faut aussi savoir que la réserve écologique ne représente à peine 5 % de l'ensemble des tourbières. Martin le disait tantôt, les tourbières, c'est 77 km², donc à peine 5 % de cela pour la réserve écologique. Mais il y a quand même des terrains qui ont été acquis au fil du temps pour créer une zone tampon pour protéger davantage la réserve écologique. Martin, saviez-vous que, je pense que tu as quelques éléments aussi? Oui, bien j'en ai un, entre autres. Saviez-vous que les tourbières de Lanoraie, en fait, c'est le dernier grand milieu naturel dans le sud du Québec? Alors ça exige de notre part des grandes responsabilités, entre autres d'en prendre soin, et puis de sensibiliser les gens à l'importance de ce milieu-là. On dénombre par exemple plus de 500 espèces animales qui vivent dans les tourbières, dont 18 sont à statut précaire,
pour ne pas dire en danger de disparition. Donc, on retrouve plus de 500 espèces animales qui vivent sur le territoire des tourbières, dont 18 à statut précaire. Et puis, on compte entre autres des orignaux, on compte des castors, des renards roux, le picargue à tête blanche, et puis plusieurs espèces animales comme ça, dont entre autres aussi le fameux papillon qu'on appelle le lutin des tourbières, communément appelé aussi dans le langage populaire le lutin de Lanoraie, parce que c'est ici qu'il a été découvert dans les années 1930. Alors, c'est quand même bien. On compte aussi des plantes carnivores qui sont sur le territoire des tourbières. Mais rassurez-vous, elles ne mangent que des insectes. Donc, il n'y a pas de danger pour les humains. Donc, les tourbières sont d'une richesse incroyable, une richesse naturelle incroyable qu'il faut préserver, donc par la sensibilisation, par la connaissance et par l'éducation. Et à ce propos, d'ailleurs, on a, nous autres, Équipe Villeneuve, une proposition à faire pour faire l'éducation de ce que sont les tourbières. Vas-y, André. Merci, Martin. Je dirais que par la fameuse phrase, que diriez-vous? Que diriez-vous si la municipalité de Lanoraie créait, en partenariat avec des universités et le gouvernement du Québec, un centre de recherche dédié aux tourbières de Lanoraie, ici même, chez nous, à Lanoraie? Je vous explique. Nous avons pris contact avec des chercheurs de certaines universités et nous avons pris contact aussi avec des gens de certains ministères du gouvernement du Québec. Nous leur avons expliqué, nous avons discuté, nous leur avons expliqué le projet et ils sont tout simplement emballés par cette idée. Alors, imaginez l'impact que ça aurait d'avoir ici même à Lanoraie un pavillon universitaire duquel il pourrait y avoir plusieurs universités qui pourraient y participer, bien sûr. D'abord, ça nous permettrait de centraliser l'ensemble de l'information sur les tourbières de Lanoraie, mais aussi sur ce qui se passe ailleurs au Canada et dans le monde, finalement, et donc de rassembler les études, la nomenclature, tout ce qui a trait aux tourbières. Mais aussi, ce que ça ferait, ça permettrait, assurément, de créer un engouement. Il y a déjà un certain engouement par des chercheurs, mais là, ça créerait un engouement pour les chercheurs universitaires de pouvoir se retrouver dans un endroit précis pour, justement, continuer l'œuvre du père Marie-Victorin, qui a été un des premiers à s'intéresser aux tourbières de Lanoraie. Alors, la question aujourd'hui que nous vous posons, c'est qu'en dites-vous? Comment trouvez-vous cette idée? Et nous aimerions vous entendre là-dessus. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez aller sur la page Facebook Équipe Villeneuve, nous écrire, ou vous pouvez m'écrire directement sur mon courriel à a.villeneuve1@outlook.com. Vous savez, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions, de vous entendre, d'entendre vos idées, vos suggestions. Alors, on attend de vous un retour, comme vous l'avez fait pour les nombreuses autres vidéos que nous avons tournées. Alors, écoutez, la parole est à vous. On veut vous entendre là-dessus. Et sur ce, moi, je vous souhaite à tous une belle journée et de continuer à nous suivre sur Équipe Villeneuve, page Facebook. Merci à tous et puis au plaisir de vous rencontrer et d'en discuter de vive voix. Merci. Merci.